Dio is already there to entertain us this morning. Good morning. Good morning, how are you? Fine, thank you. Voilà, tu as vu ce que je suis. Trombicine, c'est ça. C'est des Oui, trombicine, trombicine, c'est ça. C'est très important. Tu sais pourquoi c'est important, non? Non. Non seulement ça soit les mal de dos, Oui. ça permet aux femmes qui n'ont plus, tu vois un peu, qui n'ont plus eu espoir. Tu vois un peu, de concevoir. C'est un décalamineux, quoi. Voilà, un décalamineur. Ça décalamine, ça lève la calamine. Parce que je me souviens d'un couple où le monsieur s'était marié avec sa femme. Oui. Le monsieur a passé le temps à chercher l'enfant, le monsieur n'a pas trouvé. Quand le monsieur est décédé, il est lui parti, il est arrivé au paradis. Il a dit que vraiment, comme je n'ai pas trouvé là, il peut me refaire une vie au paradis. La femme aussi par derrière, comme elle aimait son mari, elle est décédée. Elle arrive maintenant au paradis. Et la personne dit, hé François, m'aide. Mais pour finir, on se retrouve François. Le monsieur dit, il y a quoi? Non, il y a quoi? Tu me veux quoi? Là-bas. La femme dit que non, mais c'est une joie pour moi de savoir qu'on était sur terre ensemble. Voilà. Et qu'on va prolonger l'amour ici. Voilà. C'est où le monsieur se retourne. Le monsieur dit qu'on était à la mairie, non? Quand monsieur le maire parlait, tu ne comprenais pas? Voilà. Monsieur le maire avait dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare, tu me veux encore quoi? La mort ne nous a pas séparés, ça ne te suffit pas? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Même ici, tu veux encore qu'il reste tes enfants ici? La mort nous a séparés. La mort, c'est bon. Donc, on était arrivé au terme de monsieur le maire avait bien prévenu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Attends un peu. Tu arrives ici encore, François. Tu veux signer sur moi? Donc, il faut prendre ce produit-là. N'est-ce pas? Trombicine 500. Voilà. Tu vois un peu, non? Ça écarte, ça nettoie l'endroit, ça laisse un espace vide. Je dis que ça enlève la calamine. Donc voilà, ça laisse un espace vide pour que l'enfant vienne se positionner. Voilà. Et habite bien, donc ça nettoie la maison de l'enfant. C'est très important. Mais nous rions comme ça. Il y a des Français qui, en ce moment, je ne sais pas dans quelle position ils sont. S'ils sont en train de pleurer ou s'ils sont en train de rire. Oui. Pourquoi 7 Français ont été enlevés hier. Enlevés? Ils étaient posés quelque part, on a enlevé. Si tu veux, ont été volés. Les Blancs disent souvent, on a cambriolé. Non, on n'a pas cambriolé. Enlevé. On a fait un otage. Ils ont été pris en otage. Ils ont été ôtés. C'est pas ça, Mireille? Non, ôté la prise d'otage. Prise d'otage. On a fait quand je dis ôté, ôté, c'est comme si on a enlevé ta vie. Ôté, c'est... On t'a tué, par exemple. Soustrait. Voilà. Mais ils ont subi ce qu'on appelle une prise d'otage. Dans quel pays? Au Cameroun. Bouf, bouf. Ils discutent. Un pays qui a la sécurité, tu sais. Il est à l'extrême nord. On dit que c'est dans l'extrême nord. Où c'est Sombagari que ça s'est passé. Sombagari. Sombagari. Dans le village de Sombagari. On dit que ces touristes, tu sais que les touristes, ce sont les personnes qui, compte tenu de certains endroits touristiques que vous avez dans votre pays, viennent un peu visiter. Voilà. Ils viennent voir. Par exemple, on ne parle du nord. On dit qu'au nord, chez nous, là-bas, même quand il fait chaud, nous, on porte le gandoura. Tu es sûr qu'ils ne baissent, c'est même voulu voir un peu. Parce que tu sais que les touristes, là, ils sont un peu forts. Tu sais même que tu dis à un touriste que non, il y a une bombe dans mon village. Qu'on a déposé là-bas et laissé, il va venir voir. C'est ça que j'ai dit, non, ils sont allés, on dit qu'ils sont allés visiter le nord. Mais il se peut donc hier, étant là-bas, ils ont été enlevés par, on dit que selon les informations qu'on nous donne, ce sont les gens, on dit que il se pourrait que ce seraient les gens de Boko Haram qui auraient enlevé ces 7 Français-là. Moi-même, j'ai posé la question que, mais on les a enlevés. Comment est-ce que les gens de Boko Haram, on dit qu'ils sont, on les a enlevés, ils ont pris la direction du Nigeria. Qu'on a pris la direction du Nigeria avec eux. Moi, j'ai dit que, mais comment les gens de Boko Haram peuvent venir d'enlever les Camerounais, ils enlèvent plutôt les Français. Le Camerounais coûte combien? C'est aussi ça. Le Camerounais coûte combien? Si tu dis à un parent camerounais qu'on a enlevé ton enfant, nous sommes dans tel ou tel, apporte l'argent, le gars dit qu'on t'a dit que je ne peux plus procréer. Qu'on t'a dit que je ne dois pas faire l'autre. On t'a dit que je ne peux plus faire l'autre. L'argent que je viens de dépenser là, je peux faire le tout seul de notre enfant avec. Surtout que celui-là même, quand j'ai regardé ses intentions, ce n'était plus ma part d'enfant. Alors que si c'est le blanc, tu veux combien? C'est lui-même qui te demande. Mais c'est lui qui paye. Vous voulez une rançon? On vous paye combien? Tu prends un Camerounais, tu demandes la rançon, tant pis. Tant pis, peut-être c'est même lui qui va dire que tu vas me payer comme j'ai fabriqué pour que tu enlèves. Pour que tu enlèves. Donc on dit donc qu'on a enlevé donc ces gens-là. On aurait pris la rue du Nigeria. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit que mais si on laisse les Camerounais qui sont au nord, et on enlève 7 touristes français, ça veut dire que certainement
La fait que François Hollande avait attaqué au Mali, là. Oui. Parce qu'on se souvient que quand François Hollande a chassé les extrémistes au nord du Mali, là, oui. on dit que les gars en partant avaient dit que comme vous nous avez chassés, voilà. vous venez entrer dans nos problèmes en Afrique. Voilà. Nous, on va vous prendre aussi. On va vous attaquer partout où nous on pourra. Oui. Bon, maintenant je pose la question, est-ce que c'est déjà ça qui a commencé comme ça? Mais si ça doit commencer, c'est chez nous. Nous, on avait quoi y voir dedans? Ça, c'est la question que j'ai posée. Parmi les pays qui intervenaient là-bas, nous, on était là. Vous arrivez aussi pour faire le tourisme. Vous pensez que les policiers, les militaires chez vous, les gendarmes mangent quoi? Vous ne pouvez même pas prendre de vous, mettez derrière vous. Hein? Non, mais attends, ils ont le droit de faire le tourisme. Nous sommes dans un pays de paix où chacun peut marcher librement. Ils ont le droit d'aller au nord, se promener partout. Bien sûr. Tu dis bien sûr. Entre le nord et le centre, où est la différence? Nous sommes dans un pays de paix. Tu dis bien sûr. Bien sûr. Tu dis bien sûr. Bien sûr. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Mais quand j'ai suivi la fête des touristes ici, oui. Je me souviens des Camerounais aussi qui avaient décidé de faire le tourisme. Ils étaient 3. 3 Camerounais qui étaient allés faire le tourisme. Oui. Mais on dit qu'ils étaient partis dans un pays de blancs là. On appelle ça où c'est Venezuela. Oui, le Venezuela. Oui, au Venezuela. On dit qu'ils sont arrivés dans une forêt. Ils sont calés dans la forêt. Tu vois un peu non, ils ne savaient plus où partir. Tu as vu, tu avances quand tu prends la route et tu sors dans le même carrefour. Tu prends l'autre. Non, je connais un gars en forêt. Si tu retrouves une arbre 2 fois. Oui. C'est que tu t'es égaré. Et les gars s'étaient égarés. On dit qu'ils avaient été aussi enlevés. Oui. Oui, ils avaient été enlevés. Sauf que parmi les touristes qui avaient été enlevés là, oui. On dit qu'il y avait toujours quelqu'un du Nord, oui. un Bamileke oui. et un Douala. On enlève les gars maintenant, on les amène. Au bout d'un moment, on dit que bon, comme vous, les Camerounais, c'est difficile. Si on appelle dans votre pays, on demande que donner rançon. Vous n'allez jamais donner là. Voilà. Vous êtes Dieu, on ne vous comprend pas. Ce qu'on va faire pour vous, c'est qu'ici, nous, on ne va pas vous tuer directement. Voilà. Nous, on va vous donner une chance de survivre. Vous allez entrer dans le magasin qui est là en face. Chacun prend un fruit de son choix. Ils sont avec ça. Mais chacun prend la quantité qu'il veut. Hein. Voilà. Ils sont avec. On dit que c'est d'abord le gars du Nord qui est parti. Il a pris les fraises ici. Ouais, les fraises. Voilà. Oui, les fraises. Il est sorti avec. On a commencé à utiliser ça sur lui. On mettait ça par derrière. On mettait ça par derrière. Aïe. Mais entre-temps, maintenant, il y a le gars Sao aussi qui est entré. Voilà. Le gars est ressorti avec les pommes de France. On utilisait. Mais le Bamileke avait le gros cœur. Où le gars a cru qu'on disait seulement que prenez les fruits pour rentrer chez vous. Ou pour manger. Ou pour manger. Le gars allait porter les noix de coco. Quand lui-même est arrivé à la porte, il a vu comment on mettait ça derrière. Il a voulu rentrer, on dit qu'on ne rentre plus. Ce qui est dit est dit. Rien. Ce qui est dit est dit. On dit que le doigt là, qu'on était en train de mettre les pommes de France derrière là, et qui pleurait. Au bout d'un moment, le gars commençait à rire. On dit que, mais toi, tu ris de quoi? Donc, on te met les pommes de France, ça ne te fait pas mal. C'est pourquoi tu ris. Le gars dit que non, c'est même pas ça. C'est que regardez mon frère Bamileke qui est derrière. Il a une noix de coco. Mais celui qui mettait à vue les noix de coco, il avait porté le sac de noix de coco. Celui qui mettait. Quand il a lancé les yeux, il a vu le gars avec le sac de noix de coco. Même le gars a commencé à rire. Même le gars a commencé à rire. C'est où on a expliqué donc l'origine de Bamileke au Cameroun. C'est où on a dit que les Bamileke au Cameroun sont des personnes comme ça. Non, ce sont des gens qui aiment trop amasser. Voilà, ils aiment amasser. Voilà. Donc, excusez-les, ils sont comme ça. Mais tu sais, le type de Charles Metouk dont on parlait ici hier là. Oui. Mais l'information que tu m'as donnée hier là, c'était bien, mais on dit que Charles Metouk là, oui. On ne l'a pas arrêté parce qu'il a volé l'argent. Hein. Attends. L'SDG de la Sonara, on ne l'a pas arrêté parce qu'il a volé l'argent. Oui, pourquoi? On dit que l'SDG de la Sonara là, bon, il se peut que comme il a été déchu de ses fonctions vendredi. Oui. Le président de la République a directement nommé un autre directeur à la tête de la Sonara le même vendredi. Oui. Mais sauf que ça le Metouk, puisqu'il n'avait pas encore déménagé à la cité de la Sonara qu'on a conçue pour les directeurs d'entreprise à Sonara. Oui. Le gars est arrivé au bureau lundi à l'insu du nouveau DG qu'on vient d'installer, le temps que le nouveau DG déménage aussi ces choses. Pour arriver. Mais on dit que le gars arrive au bureau, il dit à la secrétaire que donne-moi les clés. La secrétaire dit que... Je donne quelle clé? Dis donc quelle clé n'est pas, on a dit que il y a un nouveau directeur, tu n'es plus là. Tu es encore là? On dit que le gars se retourne. Tu veux les mises à pied? Tu veux les mises à pied? Allez, il veut donner les mises à pied à qui? À la secrétaire. Mais tu sais que quand quelqu'un était longtemps ton patron, oui.
Tu as toujours. Même quand tu vois la personne en rue, même 10 ans après, toi, tu as l'impression que c'est ton... Que c'est ton patron. Tu vois un peu, non? Oui. Tu l'as pas encore rencontré, monsieur Nyomou Césarou. Tu dis que tu bosses. Tu dis que tu bosses. C'est pas toi qui veux. Donc, on dit que tu veux que je donne une mise à pied? La femme dit que, ouais, boss, ouais, excusez-nous, boss. Prenez les clés, Voilà. donnez. Après, s'assoit. Entre-temps, Charles Metouk, on dit qu'il y a une machine qu'on appelle une machine qui permet de détruire. Une quoi, Mireille? Une brailleuse. Quand tu les C'est ce que je documents voulais dire, tu vas seulement précipiter. Tu dis Je voulais dire ça. On détruit les papiers Une avec. brailleuse. On dit que le type allait porter un tas de documents. La secrétaire de semaine dit, on entend. Souvent, on dit, mais en dehors de fabriquer le cabrin ici, le patron a installé une nouvelle machine au bureau pour fabriquer maintenant les clous. On entend seulement. C'était comme ça les documents qu'il était en train de détruire. On dit que quand il détruit, même il sort. Avec l'influence de l'ancien directeur. Oui. Il dit qu'il faut préparer les dossiers sur lesquels on va travailler demain. Il remet la clé. Il remet la clé. Mais après, il dit, mais pourquoi mon bureau n'est pas nettoyé? Viens nettoyer le bureau. La secrétaire dit que, boss, votre bureau ou votre S bureau, tu veux moins 10 000? Tu veux moins 10 000? Non, boss, ouais, boss. C'est qu'on a dit, on sait qui? On ne connaissait pas que quand le chef d'État signe par moment, c'est signé, c'est après même. Donc tu as seulement suivi quand le chef d'État a signé, tu n'as pas suivi aussi qu'il s'est rétracté. On dit qu'il est sorti maintenant, il est allé chez lui. Oui. C'est après que la secrétaire a dit que je peux faire comme ça, elle paie mon travail, puis au nouveau directeur vient, il dit Voilà. que moi-même je suis complice. Elle sait le cœur, elle dit que vaut mieux je paie le travail Oui. ici. Elle a dit. Non, elle a pris le téléphone, elle a appelé le nouveau directeur. Elle a d'abord appelé les vigiles. Les vigiles Oui. ont dit que non, appelle le Le nouveau nouveau directeur. directeur dit au nouveau directeur que non. Elle dit aux vigiles que non, vous même appelez. Les vigiles disent que c'est nous qui travaillons là-bas dedans. C'est nous qui avons donné. On les dit que clés. dès qu'on a appelé le nouveau directeur a envoyé donc la police, où la police a pris Charles Metouk. Oui. Charles Metouk. Donc on l'a arrêté parce que Il a cambriolé son propre bureau. Non, il a son dé- ex. son Son ex-bureau. Et il a détruit des documents qui donnent l'impression que Lui il avait dit. Non. Non. Ne dis pas les mots là. Ne dis pas les mots là. qui donne l'impression qu'il avait Il avait pris. C'est le mot. même pas pris. Qu'il avait des choses qui n'allaient pas. Voilà. Qui peut-être il avait sa part de station quelque part où il livrait. Et ça, c'est l'intention. Remets l'antenne ou pas? Remettons l'antenne. Bon, Mireille, nous on va vous remettre l'antenne. Mais avant de vous remettre l'antenne, il y a une auditrice qui vous regarde beaucoup et qui vous aime. Je ne sais pas, je ne connais pas comment une femme peut apprécier une femme. Hein. Elle s'appelle Nat. Dites-nous, hein, Nat. Elle s'appelle Nat. Elle a, on appelle ça quoi là? Un endroit, on appelle ça quoi? Une boutique. Hein? Un dépôt de gaz domestique. Pardon, remets Tu vois un peu, non? Là-bas, on notre m'a ami Paul Tenfou. Oh oui. La paroisse Pentecôte. Voilà. Il a dit que ce matin, je serai scotché. À vous le studio.